On démarre avec Tribune Quotidienne ce matin qui quand même commence à mettre les pieds dans le plat. Je disais tantôt que chacun rejoigne son poste. La presse doit rejoindre son poste. Oui. C'est-à-dire alerter, informer, éduquer, sensibiliser, divertir. Parce que le divertissement aussi, ça fait partie. Ça en fait partie. Alors je parle sur... Pas contre le pouvoir. Bon là maintenant on est dans la peau de Feu Sidi Lamine, ce qui est souvent rappelé ce fait. La presse est contre le pouvoir et non contre le pouvoir. Alors, bradage du littoral par le régime sortant. Parce qu'à un moment, on a évoqué ce point. C'est une interrogation qui barre la une de Tribune. Bon, hier, les gens étaient dans une posture, aujourd'hui, ils sont dans une autre posture. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être dans la posture. La nouvelle posture de certains. Eux, ils ont dit, donnez-nous, on va changer. Maintenant, voilà ce qu'il faut changer. Le nouveau pouvoir restituera-t-il au peuple sa propriété, le littoral? Mais il faut quand même rappeler, parce que le rappel est nécessaire. En 2020, j'aime bien Moussa Diaw, qui est un de nos inconditionnels à Kolobad là. Lui, son poste de santé de Kolobad là, son dispensaire là, qui subit des encombrements d'épaves de véhicules là, il joue même pas. Vraiment, lui, il joue pas avec. Et maintenant, il est sur le canal de face. Le canal de face. Alors, le nouveau pouvoir restituera-t-il au peuple sa propriété? C'est bien entendu une interrogation. Mais en 2020, l'ancien régime avait promis de soumettre un projet de loi sur la protection du littoral. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en est absolument rien. Comme le rappel profite aux croyants. Donc il faut rappeler ceci. Ceci étant dit, des terrains acquis à 2500 francs. Tchounoum. Le mètre carré est revendu jusqu'à 1 million de francs CFA. S'indignait Pierre Goudiaby Atepa. Donc vous avez Goudiaby Atepa dans justement ce problème. L'actuel régime qui compte en son sein beaucoup d'inspecteurs d'impôts et des domaines, ils doivent savoir de quoi il en est. Parce qu'il s'agit bien entendu d'eux. Donc, si... Ça, parce que forcément, c'est passé entre leurs mains là. Ça, on ne peut pas le faire sans la direction des impôts et des domaines. C'est pas possible. Ils avaient même promis cela. Ah! Ils l'avaient promis aussi. L'actuel régime qui compte en son sein beaucoup d'inspecteurs d'impôts et des domaines a toutes les cartes en main pour sévir. Ah oui. Le nouveau pouvoir restituera-t-il au peuple sa propriété? Il est question du bradage du littoral par le régime sortant. Du côté de Guédiouaïla, le lotissement Baïdissei en fait partie. Ah oui. Comme tant d'autres. Comme tant d'autres. Et sur ce point, bon, Fofana, lui, il est... il sait que c'est Calmon qui est le responsable du lotissement Baïdissei. Le responsable, c'est le président qui avait donné à Bambo Diaw. Encore Bambo Diaw. Toujours. Alors, ouais, mais Anna Abibia. Si tu c'est la famille des impôts et domaines. Situation juridique du maire de Dakar. Bart Diaz révocable à tout moment. Ah oui? Une décision qui met le maire de Dakar dans une mauvaise posture. Retour sur le procès de Diaz fils en appel. Ah. Il n'est pas encore sorti de l'auberge. Ah, c'est l'expression consacrée. C'est bien Il cela. n'a pas encore vu le bout du tunnel. Voilà, donc il est révocable à tout moment. Donc il est assis sur des braises. Alors, mais après la formation du nouveau gouvernement, le président Diomaye tient son premier conseil des ministres. Ça, ce sont des informations que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, la lune n'a pas été aperçue hier. Donc on va vers la Korité qui sera célébrée à l'unisson. Mercredi. Ce ne sera pas de l'Aïd, ce sera de l'Aïd el-Kébir, en lieu et place de Aïd el-Fitr, en lieu et place d'un Aïd el-Tane Seboulener. De toutes les façons, on voit le peuple quotidien. Je rappelle toujours... Cette fois-ci, Dieu a tranché. Hein? Ah, Aïd el-Tane Seboulener. Là, c'est le Aïd el-Fitr. La qualité, il me semble, ces dernières années a été célébrée dans la division. Donc, l'Aïd el-Tane Seboulener, bien. Bon. Karim
excusez-moi, la prononciation de ce mot-là est compliquée. Karim Khouroum Kha. Fusil Pastef et leur mentor. Karim Khouroum Kha. Ce ne sont pas des patriotes, mais des talibés de Sonko. Ça, c'est ce qu'a dénoncé Karim Khouroum Kha. Vous n'avez qu'à enlever vos bracelets et t-shirts. Bon, il a fait une déclaration allant dans ce sens. Mais apparemment, ça résonne fort. Vous avez eu un peu la réaction aussi, justement, de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui. Mais Sonko ou Diomaye n'est pas notre priorité, mais c'est le Sénégal qui nous intéresse. D'accord. Nous ne sommes pas redevables à Sonko. On lui a tout donné. L'incohérence du président Diomaye qui préside une rencontre des alliés. La rupture tant chantée biaisée. Les priorités sont économiques et non électorales. Ça, c'est ce que relève un peu Karim Khouroum Kha. Et c'est le peuple quotidien qui en fait son actualité. Mais l'actualité de l'Observateur l'Obs, drogue dure, du lourd dans l'affaire des 3 tonnes de cocaïne. Le cerveau propriétaire du navire est point d'ancrage d'un trafic international arrêté. Il sera différé au parquet ce matin. La drogue est évaluée à 240 milliards de francs CFA. Maquille l'envers et l'endroit du bilan. Ah oui, il faut faire le point. L'envers et l'endroit. La triste fin, les rêves impossibles et les énormes réalisations. Le président Diomaye tient son premier conseil des ministres aujourd'hui. Donc Diomaye Agara. Mais quand on va un peu plus loin, on a enquête. Le grand défi du nouveau régime. Parce qu'ils ne sont pas là pour se faire plaisir ou pour faire de pluie. Ils sont là pour travailler. Et c'est ce que tient à rappeler enquête ce matin. Mais ce matin, on va un peu voir l'actualité autour de Walf Quotidien. Assemblée nationale, le dilemme pastéfien. Parce que l'Assemblée aussi, c'est là, le dilemme pastéfien. Mais moi, je me demande souvent, est-ce qu'on ne peut pas procéder par référendum? Bon, bref. En tout cas, vous avez Jean-Charles Biagui. Trop de technocrates dans le gouvernement de Sonko. L'alerte de Jean-Charles Biagui. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD. Trop de technocrates dans le gouvernement de Sonko. L'alerte du docteur Jean-Charles Biagui. C'est ce qu'on a dans le quotidien. Le quotidien. Mais vous avez... Oh, Manafa. L'As quotidien. Tract et matraque à Petro.